Bienvenue dans la voie du bien-être. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et thérapeute en respiration santé. Dans ce podcast, nous explorons ensemble des techniques de bien-être, des conseils de prévention et des clés pour retrouver équilibre et vitalité. Que vous soyez en quête de sérénité, de renforcement mental ou de mieux-être au quotidien, ce moment est le vôtre. Prenez une grande inspiration et plongez avec moi dans cet espace dédié à votre bien-être et à votre santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié au bien-être et à la santé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, le stress et plus particulièrement comment la respiration peut devenir un outil puissant pour mieux le gérer. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et je suis thérapeute en respiration santé et je vous propose aujourd'hui de passer un moment ensemble pour comprendre comment notre souffle peut nous aider à apaiser le corps et l'esprit. Nous explorerons d'abord ce qu'est le stress, le lien entre le stress et la respiration, et je vous guiderai dans quelques exercices pratiques pour intégrer la respiration apaisante dans votre quotidien. Alors installez-vous confortablement et respirons ensemble dans la voie du bien-être. Alors tout d'abord, comprendre le stress. Le stress, c'est une réponse naturelle de notre organisme face aux défis de la vie. Il est profondément enraciné dans notre biologie et joue un rôle essentiel pour nous aider à réagir rapidement face aux dangers. Donc c'est une réponse de fuite ou de lutte active de notre système nerveux sympathique. Il provoque une série de réactions dans notre corps, une augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration plus rapide, des tensions musculaires, une libération d'adrénaline et de cortisol, qui sont les hormones du stress. Et autrefois, toutes ces réactions nous permettaient de survivre en nous aidant à fuir ou à combattre face à un prédateur, face à une situation de danger. Mais aujourd'hui, notre mode de vie est moderne et il a changé. Et les situations qui provoquent du stress se multiplient. Ça peut être des pressions au travail, ça peut être des obligations familiales, la surcharge d'informations, les imprévus de la vie quotidienne. Il y a toute une série en fait de situations qui provoquent du stress. Et donc lorsque le stress il devient chronique, donc toutes ces réactions de notre corps qui s'enchaînent au fur et à mesure par l'effet des réactions, on ne peut pas fuir ou combattre comme avant. Donc ça entraîne de nombreux effets négatifs sur la santé. Notamment, ça va affecter le sommeil, ça va affecter le système immunitaire, ça va affecter notre humeur, ça va affecter même notre digestion et encore plein d'autres choses que l'on ne peut même pas forcément imaginer parce que des fois, on est vraiment inconscient à tout ça. Donc notre corps, il ne peut pas évacuer ce stress et donc du coup, ce système nerveux sympathique, il est tout le temps sollicité sans être jamais calmé, rarement calmé tout du moins. Et en réponse, notre système nerveux, il devient vraiment, il essaye de nous préserver, mais il essaye de gérer comme il peut. Donc, il essaye toujours de jongler entre l'intensité des situations et la normalité. Donc, en réponse, apprendre à gérer cette activation du système nerveux devient essentiel pour préserver notre santé globale. Donc maintenant, on va parler du lien entre le stress et la respiration. On peut se poser la question des fois, quel est le lien avec la respiration? Comment ça peut agir? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça marche vraiment? Il y a plein de questions que l'on peut se poser quand on n'a pas appris justement des techniques de respiration, on n'a pas appris à gérer cette activation du système nerveux sympathique. Donc la respiration, dans un premier temps, c'est l'une des premières réponses visibles du corps au stress. Vous pouvez remarquer, quand il y a une situation de stress, on est vraiment dans une phase où on a la respiration qui s'accélère, ou carrément on a même l'impression de ne plus respirer, ou alors on a une respiration qui est complètement saccadée. Donc quand nous sommes stressés, nous avons tendance à respirer vraiment de manière rapide et superficielle. Souvent en utilisant principalement le haut de notre poitrine. Donc c'est vraiment une respiration thoracique. On n'utilise vraiment que 1/3 de notre capacité respiratoire. Et c'est que le haut de la poitrine. Et on peut vraiment en prendre conscience quand vous avez une situation de stress
C'est pas évident, mais on peut essayer de prendre conscience de juste l'état de notre respiration. Donc, en respirant de façon rapide et superficielle, on réduit l'apport d'oxygène dans notre corps. Et on ne permet pas une détente profonde. C'est tout à fait normal. On est en stress, on ne respire mal, donc on n'a pas assez d'oxygène et on ne respire pas correctement. Donc évidemment, le corps ne peut pas se détendre. On est crispé, on est tendu et on a beaucoup d'agitation à l'intérieur de soi. Et cette respiration rapide est un signe clair que notre système nerveux sympathique est activé. Donc le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux du stress, où là on a le cortisol qui monte, la libération d'adrénaline. On a vraiment ce système nerveux qui est vraiment significatif à ce moment-là. Puis à l'inverse, une respiration lente, profonde, active, c'est une respiration où le système nerveux parasympathique cette fois-ci, donc c'est le système nerveux du calme, qui est responsable de la réponse repos et digestion. Cela nous permet de retrouver un état de calme et de relaxation en envoyant un signal de sécurité à notre cerveau. Quand on respire comme ceci, on vient calmer, on vient vraiment donner un message positif à notre tête. En d'autres termes, en maîtrisant notre respiration, nous pouvons apaiser notre esprit et on peut vraiment diminuer toutes les ruminations mentales. On peut vraiment diminuer l'activation du système sympathique pour aller vers la régulation du système parasympathique. On va diminuer également les effets du stress et la respiration, elle devient alors un outil que l'on peut utiliser à tout moment pour retrouver un équilibre intérieur. Alors évidemment, dans ce podcast, je vous parle vraiment des situations de stress que l'on peut maîtriser, des situations de stress qui ne sont pas forcément intenses, on n'a pas besoin évidemment de s'enfuir ou de combattre, voilà, où il n'y a pas de danger particulier, on parle vraiment de stress plutôt chronique, quand il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'interrogations, quand voilà une situation où on peut justement faire appel à sa respiration pour retrouver un moment d'équilibre et de calme intérieur. Donc à ce stade, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent justement comment prendre conscience de sa respiration. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment prendre conscience de ma respiration et l'activer positivement? Parce que si je fais attention à ma respiration, oui, je respire vite, je souffle fort, j'inspire fort, je souffle fort. Prendre conscience, donc c'est-à-dire que de se poser dans une position confortable, soit assis, soit allongé si on le peut. On va fermer ses yeux et on va juste observer la respiration sans rien chercher à modifier. Donc je vous invite justement à pouvoir faire cet exercice maintenant, de vous installer confortablement en m'écoutant, de fermer vos yeux et juste observer votre respiration, sans rien chercher à modifier, sans rien juger, juste observer. Vous sentez l'air qui rentre et l'air qui ressort. Et vous observez si votre respiration, elle est rapide, si elle est plutôt lente. Est-ce qu'elle est profonde ou est-ce qu'elle est superficielle? Donc ne cherchez pas à la modifier, simplement constatez, il n'y a aucun jugement à faire dans cet instant. Voilà, si vous sentez que vous respirez avec le haut de votre cage thoracique, c'est que votre respiration est superficielle. Vous prenez conscience de l'effet de cette observation sur votre état général. Vous pouvez déjà peut-être ressentir un tout début de détente. Le fait d'être focalisé sur la respiration, ça permet déjà de se détendre et de plus se poser de questions. Voilà, cet exercice peut sembler simple, mais il vous permet d'entrer en contact direct avec votre respiration et de détecter également les signes de tension. Sentez-vous peut-être des signes de tension au niveau peut-être de vos épaules, de votre tête, de votre ventre. Il y a peut-être des petites crispations. Voilà, et maintenant que vous avez pris conscience de votre respiration, simplement, je vais vous guider vers 3 techniques de respiration efficaces pour apaiser le stress. Vous allez comprendre l'importance et la nécessité de pouvoir respirer.
N'hésitez pas également à pratiquer ces exercices régulièrement pour en tirer tous les bienfaits. Donc tout d'abord, la respiration abdominale. La respiration abdominale, elle permet une détente en profondeur en activant le diaphragme. Le diaphragme, c'est le petit muscle respiratoire, même le grand muscle respiratoire, qui se trouve en haut de votre ventre, qui se trouve juste en dessous de la cage thoracique. C'est un muscle qui vraiment permet de respirer, c'est un muscle de la respiration. Et pour cela, au niveau de la respiration abdominale, donc respiration par le ventre, vous allez placer une main sur votre ventre et une autre sur votre poitrine. Et vous allez inspirer profondément par le nez en gonflant votre ventre. Vous allez sentir votre main se soulever, donc vos poumons vont se remplir également. Et vous allez expirer doucement par la bouche en rentrant le ventre, donc en vidant votre ventre. Et votre main et vos deux mains vont carrément se rabaisser. Et vous pouvez sentir également qu'au niveau du diaphragme, quand vous inspirez avec le ventre, le diaphragme, le muscle respiratoire, c'est comme s'il montait. Il monte à l'inspiration. Vous sentez un muscle qui se monte en haut de votre ventre. Donc, votre cage thoracique est gonflée. Et puis quand vous expirez, votre cage thoracique se rabaisse et le diaphragme redescend. Et votre ventre se dégonfle. Donc au tout début, lorsque vous ne connaissez pas cette respiration, vous pouvez sentir un certain blocage au niveau du diaphragme. C'est tout à fait normal parce qu'il n'a pas l'habitude peut-être de respirer, il est peut-être contracté lui, il a une tension, un stress. Il faut lui faire comprendre que vous respirez pleinement et que vous pouvez justement lui apporter de l'oxygène et aller jusque dans le ventre. Voilà, continuez à respirer calmement pendant quelques minutes en laissant le ventre se gonfler et se dégonfler calmement. Vous allez sentir déjà votre corps qui s'apaise, qui se détend, qui se relaxe. Voilà, vous allez pouvoir relâcher cette respiration et juste observer ce que cela procure à l'intérieur de vous. Peut-être une sensation de détente, sensation d'avoir peut-être même envie de dormir, sensation de relâchement et constater que toutes les tensions elles se sont dissoutes au fur et à mesure. Il en reste peut-être encore un peu, c'est tout à fait normal, mais simplement sentir déjà un relâchement, juste un relâchement à l'intérieur de vous. Et à présent, je vous propose un autre exercice de respiration qui est très intéressant aussi. C'est une respiration contrôlée, donc en inspirant sur 5 secondes et en expirant sur 5 secondes. Donc c'est une respiration qui est une respiration contrôlée, une respiration de cohérence cardiaque, et c'est une respiration qui va harmoniser le rythme cardiaque, très efficace et qui permet vraiment de réduire le stress. Donc je vous propose à la prochaine inspiration d'inspirer pendant 5 secondes. Je vous aide avec le compte. Vous inspirez 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous expirez 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, encore une fois, inspirez 1, 2, 3, 4 et 5. Et expirez 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, respirez vraiment profondément. 1, 2, 3, 4 et 5. Et expiration 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, encore une fois, inspiration 1, 2, 3, 4 et 5. Expiration 1, 2, 3, 4 et 5. On va le faire une dernière fois pour l'efficacité. Inspiration 1, 2, 3, 4 et 5. Expiration 1, 2,
3, 4 et 5. Relâchez la respiration. Voilà, sentez cet exercice particulièrement efficace pour relâcher le stress et qui peut être pratiqué en préventif chaque jour pour gérer votre stress. Voilà, la troisième respiration que je vais vous faire essayer, c'est une respiration pareille qui est contrôlée. C'est une respiration calme et paisible. Donc c'est une respiration contrôlée sur l'expiration, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre tout le temps à l'expiration de respirer et faites comme si vous avez une paille juste au bout de votre bouche pour pouvoir expirer vraiment. Donc c'est la respiration contrôlée sur l'expiration. Donc vous faites comme si vous aviez une paille juste au bout de vos lèvres pour expirer de façon lente, calme et paisible. Donc on prend simplement une inspiration profonde et puis à l'expiration, vous soufflez tout doucement dans votre paille en prenant tout votre temps pour aller au bout de l'expiration. Expiration contrôlée, calme et paisible. Voilà, vous prenez le rythme qui vous convient, donc une inspiration profonde et tout le temps à l'expiration. Le fait d'expirer lentement, profondément, ça permet vraiment d'évacuer le stress, vraiment d'enlever toute la pollution entre guillemets à l'intérieur de vous et pouvoir vraiment expirer et faire du bien à votre corps et à votre tête comme si vous libérez tout le stress qui était vraiment enraciné au plus profond de vous. Prenez vraiment ce temps qu'il vous faut pour inspirer et expirer. Voilà, sentez ce bienfait de l'expiration contrôlée et la lenteur et votre capacité également respiratoire à l'expiration. Voilà, vous pouvez relâcher cette respiration quand vous avez fini d'expirer. Et voilà, et vous allez prendre conscience quelques instants dans l'état de calme dans lequel vous êtes. Tous les bienfaits à l'intérieur de vous. Et vous vous posez peut-être la question, comment intégrer cette respiration dans votre quotidien ? Vous vous demandez certainement comment les intégrer dans votre vie quotidienne, mais une fois que vous les maîtrisez, ils deviennent des outils accessibles à tout moment. Donc je vous conseille de les repratiquer, de les apprendre et essayez de trouver un moment de votre journée qui vous conviendrait pour pouvoir les pratiquer. Ça peut être 5 minutes par jour, pas plus. Si vous pouvez faire 10-15 minutes, c'est très bien, mais au moins 5 minutes par jour. Par exemple, le matin, quelques minutes de respiration abdominale peuvent vous aider à commencer la journée dans le calme. Ou pendant les pauses au travail, pratiquer la cohérence cardiaque vous recentre et vous redonne de l'énergie. Et puis le soir, il y a également un moment de respiration qui peut vous permettre, une expiration contrôlée par exemple, avant de dormir, qui va vous préparer à avoir un sommeil plus réparateur. Voilà, essayez de trouver le moment qui vous conviendrait le plus, le moment approprié et la technique de respiration également qui vous parle le mieux et que vous sentez vraiment cette efficacité sur votre quotidien. Vous pouvez même associer des moments spécifiques de votre journée à la pratique d'un exercice de respiration. Par exemple, avant une réunion importante ou après une journée intense, quelques minutes de respiration consciente font vraiment une réelle différence. La régularité, bien sûr, c'est la clé pour ancrer ces techniques dans votre quotidien et en ressentir les effets bénéfiques à long terme. Donc il faut vraiment être régulier, il faut être assidu, il faut être vraiment, il faut vraiment être régulier, tout simplement, il faut vraiment les pratiquer dans votre quotidien. Donc voilà, j'espère que ces exercices vous ont plu, qui vous ont permis de comprendre votre respiration. Et nous voilà maintenant arrivés à la fin de notre exploration sur la respiration et le stress.
Bon, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre comment le simple fait de respirer peut devenir un outil puissant pour gérer le stress et avoir un quotidien vraiment plus agréable. Et n'oubliez pas que ces techniques sont là pour vous aider à tout moment. Avec un petit peu de pratique, vous pouvez les intégrer, une respiration consciente dans votre vie, cultiver un état de calme, cultiver la sérénité, avoir moins de fatigue, avoir plus de vitalité. Donc merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. À bientôt pour un nouvel épisode sur la voie du bien-être. À très vite.